Pierre aujourd'hui se présente sous la figure du bon bougon. Mais non, fais pas comme ça, mais s'il te plaît, gna 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 gna. Pierre, c'est Monsieur Bougon. C'est pas la première fois et ce sera pas la dernière. Il y en aura d'autres occasions où il sera comme ça. Mais c'est que Pierre est pleinement humain. C'est qu'il fait tout en fonction de cette humanité dont il est pétri. Mais alors, que nous faut-il faire? Comment devons-nous vivre? Ah, nous avons à vivre un grand écart, un immense grand écart entre à la fois être présent à notre monde, utiliser les moyens de communication comme le téléphone portable, utiliser Internet jusqu'à point d'heure, utiliser tout ce qui est produit autour de nous, et en même temps, nous avons à vivre de l'éternité, de cette espèce de coupure qui vient dans notre vie déjà maintenant, de ce monde qui ne disparaît pas, mais qu'on ne voit pas, de ce monde qu'on n'entend pas et qui est pourtant bien réel, bien proche de nous, qui nous permet d'être reliés les uns aux autres d'une autre façon que par le téléphone portable, vérifier s'ils sont éteints, ou par d'autres moyens de communication. De ce monde qui, malgré nos masques, nous permet de percevoir à l'intérieur des personnes combien elles sont précieuses aux yeux de Dieu, combien leur présence peut être bonne pour chacun d'entre nous, et combien notre humanité est appelée à être divinisée. Et pour ce faire, il faut en passer par la croix. Ce mystère insondable d'un objet horrible, terrifiant, le meilleur supplice que l'humanité n'avait encore jamais inventé et qui devient, en un clic, l'objet symbolique le plus fort de l'attachement de notre création à la création de Dieu, de l'attachement de notre humanité en train de se vivre à cette éternité qui ne passe pas et qui est bien réelle et présente à nous, la croix. Mais il fallait bien qu'il y en ait un qui s'y colle, enfin, qui s'y cloue. Jésus, Dieu fait homme, a été jusqu'au bout dans son amour pour les hommes et pour la création, pour qu'il puisse vivre ce grand passage, cette Pâque qui les fait entrer de manière définitive dans l'éternité. Et c'est quand ce passage dans l'éternité? C'est quand cette Pâque définitive? Combien vont me dire le jour de leur mort? Levez la main. Non, surtout ne levez pas la main. Parce que c'est au jour de notre baptême que nous entrons dans l'éternité. C'est pas au jour de notre mort. C'est dans l'aujourd'hui de notre vie éternelle, le baptême. Et du coup, vous voyez le lien avec Donato? Aujourd'hui, il entre dans l'éternité. Aujourd'hui, il entre dans cette grande famille fraternelle qui unit chaque être humain à Dieu. Dès maintenant, pas au jour de sa mort. C'est ça être chrétien. C'est déjà dire, annoncer, témoigner que cette éternité, elle est là maintenant. Et que tout homme y est invité.
l'adhésion à cette foi est difficile, particulièrement dans un monde où on dit « Combien de couples viennent me voir en me disant « Vous savez mon père, je suis cartésien. » Mais s'ils étaient cartésiens, ils prouveraient que Dieu existe. Or, si nous croyons, nous n'avons pas besoin de prouver que Dieu existe. Parce que nous croyons. Croire, c'est faire confiance en quelqu'un. Pas en quelque chose, pas en une idée. Notre foi n'est pas une idée. Notre foi est attachement à Jésus, jusque sur la croix, jusqu'à y mettre toute notre vie pour que toute notre vie prenne sens de sa vie. Et le baptême, c'est un petit peu ça qui se passe. Entre le moment où on baptise avec l'eau, on imbibe, le moment où on met l'huile, le Saint-Crème, ça pénètre. Le moment où on met le vêtement blanc, on est enveloppé. La lumière, tout ça, tout cet enrobage de signes vient signifier que nous sommes pénétrés, imbibés, immergés dans ce monde de l'éternité et que nous devenons chrétiens. Alors nous avons de la chance, nous, qui avons été baptisés peut-être il y a très longtemps, parce qu'aujourd'hui, avec Donato, nous renouvelons notre baptême. À chaque fois qu'un être vient par un sacrement provoquer une fracture entre ce monde où nous sommes et ce monde de l'éternité, nous sommes tous pris dans le même mouvement, dans le même dynamisme. Aujourd'hui, avec le baptême de Donato, qui ouvre à nouveau cette fracture, nous sommes nous aussi invités, provoqués, convoqués à passer par cette même fracture. Alors, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Proclamer que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Proclamer que Dieu est bon, rendre grâce de sa présence au milieu de nous.